Salut tout le monde, c'est Elliot, et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une nouvelle ouverture de cartes de hockey. Aujourd'hui, j'ai une boîte hobby de In the Game 2010-2011 Heroes and Prospects. C'est un produit à propos duquel je ne connais absolument rien. Tout ce que je sais, c'est que normalement on a 4 hits par boîte. Donc, c'est ce qu'on va s'attendre à avoir. Voici donc la boîte. J'avais pas vraiment de cartes de 2010-2011 non plus, donc j'ai juste décidé de mettre des cartes de CHL de cette année. Donc ici on a la Star autographe de Justin Barron, on a une Star Rookie de Brian Clark numéroté, High Gloss numéroté à 10, et une Star Rookie de Shane Wright. Donc je me disais que c'était quand même dans le thème, vu que Heroes and Prospects, c'est surtout hockey junior et de la AHL, donc la Ligue américaine. In the Game avait pas de licence NHL, donc il n'y a aucune carte de joueur de la LNH. Mais ça devrait être un produit quand même intéressant. Donc, comme j'ai dit, 4 hits. Et normalement, il devrait y avoir plusieurs joueurs qui sont maintenant rendus ou qui ont déjà joué dans la LNH. Donc, on commence ça tout de suite. Sean Couturier. Ouais, je vais nommer les gros noms. Les autres, je sais peut-être pas. Lui, Domingue, c'est comme moyen. Thomas Yurko, même chose. Alex Petrovic qui a joué un bout avec les Panthers. Kevin Shattenkirk, ouais, c'est un bon joueur. Ok. Deuxième paquet. Ah, puis comme la boîte le montre bien, c'était l'année recrue de Piquet Souban, donc il y a des chances d'avoir des cartes de lui. On va aller checker ça. Gabriel Landeskog, qui est maintenant avec l'Avalanche, leur capitaine depuis pratiquement leur année, l'année qui a été repérée. Depuis sa saison recrue. Maudit que j'ai la misère à soir. Ensuite, on a Steve Yzerman, Hero. Une autre carte, He Shoots, He Scores. Ça vaut rien. Tyler Ennis, il a été bon pendant un bout. Maintenant, plus vraiment. Ici, on a un gros paquet. Donc, j'imagine qu'on a notre premier hit. Il y a des grosses chances que... Ouais. Donc, Tyler Seguin avec les Stars maintenant. Tyler Toffoli avec les Panthers. Pas Panthers, what the fuck, les Canucks que je voulais dire. Luca Ciampini, il s'est jamais rendu. Brock Bookeboom, c'est le fils de Jeff Bookeboom. Il a gagné plein de coupes Stanley. Non, pas plein, mais une coupe avec les Rangers. Peut-être juste une, même, en tout cas. Mais c'est ça, Brock Bookeboom. Shit, j'avais oublié. Oh, wow! Ok, nice. On a une Game Used Silver Jersey de Vladimir Tarasenko. Donc, je m'attendais pas à recevoir une Tarasenko. Mais c'est un très bon joueur. Donc ça, c'est une des raisons pour laquelle j'ai acheté ce produit-là. On sait jamais le type de joueur ni de hit qu'on peut avoir. Donc, voilà notre premier. Ça fait très plaisir. Et on continue. Ok, on est de retour au decoy. Jack Campbell, il est rendu avec les Maple Leafs. Oh, c'est quoi ça? 75 saisons de la Ligue américaine, Milt Schmidt, qui était avec les Bruins. Bon, je l'ai dit. C'est ça, ouais, Providence, ça devait être l'équipe AHL des Bruins dans ce temps-là. Donc, ça va être un joueur des Bruins, c'est une légende. Fait que c'est nice à obtenir. Ensuite, Dustin Tokarski, qui avait joué pour le CH pendant un bout. Ici, je pense qu'on a une deuxième jersey, je suis pas certain. Si c'est ça, je vais peut-être la garder, mais c'est pas ça, c'est juste un autre decoy. Donc, Matt Pumple, David Taves. C'est-tu le frère de Jonathan? Probablement, peut-être pas. Ouais, Younger Brother of Chicago Blackhawks Captain. Mais c'est ça, David, il a absolument rien fait. Ryan Ellis, qui est rendu avec les Prédateurs de Nashville. Hobie Baker, nice. Qui a joué avec Princeton, donc dans la Ligue universitaire américaine. Pour ceux qui ne le savaient pas, Hobie Baker, c'est aussi le nom du meilleur joueur universitaire américain dans la NCAA. Donc, je vais le mettre dans une sleeve. C'est une drôle de carte, c'est comme juste mini, puis même chose pour le derrière, je l'avais montré. Ensuite, Thomas Tatar, puis c'est ça.
Pour l'instant, c'est vraiment un produit intéressant. Pas nécessairement de la grosse valeur, mais c'est juste drôle de voir les joueurs puis où ils sont rendus. Ici, on a Pelle Lindbergh, qui a joué un peu pour les Flyers. Je pense qu'il est mort dans un accident d'auto pas longtemps après le début de sa carrière, donc ça c'est dommage. Ici on a une Alec Galchenyuk recrue. Nice. PHL 75 Seasons de Fred Glover. Lui, je le connais pas par contre. Il jouait avec les Barons de Cleveland. Wow! Au-dessus de 1300 points dans la Ligue américaine, c'est quand même impressionnant. Oui, ça reste la Ligue américaine, mais... En tout cas. Ensuite, Kyle Turris, puis c'est ça. Donc, vous l'avez peut-être remarqué, mais je garde les gros noms dans une pile à part des autres. On continue. Sergei Bobrovski, nice. Daniel et Henrik Sedin. Ah, on a un autographe de Mark Visentin. C'est... Oups, c'est pas un bon joueur. Ben, non, j'ai le droit de le dire. Je sais que moi j'avais aucune chance dans la Ligue nationale, mais Mark Visentin, c'est pas un bon gardien. Donc, c'est ça. C'est quand même un hit, donc. Et voilà, il nous en reste maintenant juste deux. Un autre decoy, Eric Carlson avec les Sénateurs de Binghamton. Maintenant avec les Sharks. Je vais placer mes trucs un peu. Non, je l'ai pas dit en début de vidéo, mais c'est une boîte qui m'a coûté autour de 50$. Ça vaut peut-être pas ça, mais c'est une ouverture intéressante. Ici, on a Nino Niederreiter, Christian Thomas qui joue un peu pour les Canadiens, Maxime Clermont, Roberto Luongo, un autre decoy, Alex Taylor, puis Jared Stahl. Jared Stahl, il a joué comme quelques matchs dans la ligue, mais il a absolument pas eu le succès que ses frères ont eu. Mark Visentin encore. Michael Bournival aussi jouait un peu avec les Canadiens. J'ai-tu skippé une carte? Non, parfait. Evgeny Dadonov, maintenant avec les Panthers. Thomas Hickey. Il a joué avec les Highlanders pendant un bout. Je sais pas il est rendu où maintenant. Si ça se trouve, il est encore avec eux. Puis j'en ai aucune idée. On poursuit. Ok, non. Je pensais qu'il y avait même pas de decoy. Devante Smith-Pelly, encore une fois, il a joué un peu avec les Canadiens. Adam Larson, le fameux échange 1 contre 1. Larson pour Taylor Hall. Boone Jenner, Louis Leblanc, Nani Akupov. Un autre decoy. Puis, c'est ça. Il nous reste 4 paquets, je pense. Peut-être 5. Peut-être 7. Donc, je vais pas mal moins vite que ce que je pensais. On va peut-être skipper toutes les cartes de base à partir de maintenant. C'est sûr que ça va être moins long parce que il y a carrément rien dans ce paquet-là. Ah, j'ai échappé. Mes sleeves par terre. Ok. On enchaîne. Puis j'accroche mon sel. Ok. Shit. Ici, on a notre deuxième jersey. Donc, Ryan Nugent-Hopkins, nice. Ah, fuck. Pavel Bure, Jordan Wheel. Et... Putain, sérieusement. On a une net prospects de Mark Visentin encore. Jumbo Jersey Silver. Je veux dire, c'est une belle pièce de jersey, mais encore une fois, c'est Mark Visentin. Donc, voilà. Je la mets même pas dans un top loader, ça vaut pas la peine pour l'instant. Logan Couture aussi, base. Ryan Johansson. Philippe Dano, nice. Jonathan Huberdeau, nice. Un autre decoy, Braden Holtby, Ryan McDonough. Un des pires échanges de l'histoire du Canadien. Ryan McDonough contre Cody Gomez. Il y avait d'autres éléments inclus dans la transaction, mais c'était les deux gros. Puis
Puis malheureusement, ça a vraiment pas marché pour le CH. On a notre deuxième autographe. Fucking David Taves. Fait que pas la meilleure des chances dans cette boîte. Mais on a quand même une jersey de Vlad Tarasenko, donc ça, c'est pas si mauvais, mais nos deux autographes, pas très bons. Puis notre deuxième jersey, encore une fois, pas très bon. Peut-être qu'on a un hit bonus dans nos 3 derniers paquets. On va voir. Lars Eller. Steven Stamkos. Brendan Saad. Oh, Piqué Subban, nice. Et finalement, ce dernier paquet, on a Nathan Beaulieu. Je vais la garder. Il y a juste une pile de cartes. Un autre decoy. Et c'est la fin de cette ouverture. Donc, rapidement, on revient sur nos hits. On a eu un autographe de Mark Vicentin, un autre de David Taves. On a eu une première jersey de Mark Vicentin encore. Et le gros hit, c'était la Game Used Silver Jersey de Vladimir Tarasenko. Donc, évidemment, ça valait pas 50$, mais puis ça a peut-être pas paru dans ma voix non plus. Mais j'ai eu du fun à faire cette ouverture-là. C'était intéressant de voir où beaucoup de joueurs de la LNH maintenant ont commencé. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. J'ai d'autres ouvertures qui s'en viennent très bientôt. D'ici là, passez une belle semaine et on se revoit la prochaine fois. Bye!